Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon week-end et puis que vous avez pas comment je pourrais dire, avoir des énergies un peu tendues, hein, puisque là on parle de la rentrée, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée au travail, c'est le retour à revoir ses collègues qui viennent de rentrer de vacances si vous n'y étiez pas, ou de toute façon un retour au travail pour retrouver les collègues qui sont déjà rentrés. Il y a cette situation de revenir, hein, de programmer une rentrée scolaire pour les enfants, sa propre rentrée ou la rentrée de ses collègues de travail. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'enfants scolarisés, il y a l'idée aussi d'une nouveauté, de rentrer, de remettre du renouveau, hein. Ce mois de septembre, ce fin août, début septembre, il permet de remettre un petit peu les compteurs à zéro. D'accord? Comme une rentrée scolaire, on fait une rentrée dans nos vies, une percée, on remet de la nouveauté. Qu'est-ce qui nous y a aidé? Souvent cet été, on a pu prendre quelques jours de vacances, on s'est posé. Du coup, même si on s'est occupé des enfants, de la famille, des amis, fait la fête, peu importe, c'est pas très grave, on a quand même eu le temps de prendre du temps pour soi et pour penser, hein, que ce soit dans la nature, la mer, les lacs, la forêt, la campagne, peu importe. Il y a cette idée de s'être ressourcé, d'avoir fait un rappel à soi. D'accord? Et on va regarder maintenant les énergies pour cette semaine. Quelles sont les énergies que nous donne Gaïa, notre mère nature, pour cette semaine du 22 au 28 août? Oula. Alors, effectivement, ça va nous parler. Et la première carte qu'on va regarder ensemble, elle est extrêmement colorée, hein, et elle nous parle du souvenir, des émotions passées refont surface. Pour beaucoup d'entre nous, pour cette rentrée, pour ce renouveau qui arrive, il va falloir qu'on range un petit peu le passé, les souvenirs, qu'on range ça dans des petites boîtes, bien fermées à clé, pour une fois pour toutes, ne plus y revenir. De quoi ça nous parle? Ça nous parle des situations qui nous ont été présentées dans le passé, peut-être un peu plus douloureuses, même peut-être joyeuses, hein, que l'on regrette, hein. Mais il est bon de les enfermer à double tour pour pas que ces émotions nous reviennent systématiquement en mémoire. On peut avoir des souvenirs, de la nostalgie, hein, mais ne pas garder les émotions. Et il y a cette idée d'y revenir afin de les enfermer. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Voilà. Pour cette rentrée, on nous dit que pour cette semaine du 22 au 28, il se peut fort qu'il y ait le hasard qui se mette en route. Il n'y a pas de hasard, une rencontre. Une rencontre qu'on n'a pas programmée. Quelqu'un qui revient dans nos vies, quelqu'un qui rentre dans nos vies. Une nouvelle opportunité. Un cadeau. Un cadeau auquel on ne s'attendait pas, hein, parce qu'avec le cadeau secret, ça parle quand même de quelque chose qui nous était caché. Donc oui, là, il y a une action de l'univers, du divin, de Marie, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe. La vie, il y a une opportunité qui nous est donnée afin de laisser le passé s'en aller, laisser le passé derrière soi, hein, et remettre de la nouveauté. On nous parle d'une paix, vous voyez, il y a beaucoup, ça sera très lumineux, hein, pour moi, hein, sur cette semaine, hein. Il y a beaucoup de lumière, hein. Ouais. Il y a la paix, il y a la purification par l'eau. Donc, quoi qu'il en soit, je vous demanderai, oh magnifique, quoi qu'il en soit, je vous demanderai vraiment de vous purifier, hein, pendant cette semaine-là. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux énergies de se renouveler, hein. Vous prenez un bain à l'eau salée avec des petites bougies, une musique à 240 MHz,
hein. Mettez des senteurs aussi, peut-être du sel parfumé, ou mettez des senteurs aussi autour de votre baignoire, hein, de la rose, du jasmin, euh, de la lavande, des choses qui sont très très apaisantes, hein, afin de pouvoir faire rentrer cette purification par l'eau, hein, par l'eau et le sel, et puis par toutes ces bougies que vous allez pouvoir mettre, parce que le feu est purificateur aussi. On parle du jardin zen. Vous voyez, c'est un bon déroulement ça, hein. On prend conscience du passé, on nous aide à passer à autre chose, on nous offre un cadeau, ça nous met en paix, bah oui, parce que ça nous donne confiance à cet instant. J'allais dire en l'avenir, mais il ne faut pas trop se projeter. On parle de se purifier, du coup de se délester toutes ces énergies passées afin de faire rentrer des bonnes énergies. On parle du jardin zen. Effectivement, le fait de se purifier va pouvoir nous permettre de libérer, hein, donc de faire de la place et du coup d'être beaucoup plus équilibré et aligné. La terre mère sacrée, message d'amour. Voilà. Voilà comment va se programmer cette semaine du 22 au 28 août 2022. Je sais que c'est stressant, on court partout, il y a la rentrée des classes, il y a notre propre rentrée professionnelle où il y a la rentrée des collègues, tout doit se remettre en place, on doit repartir, hein, refaire partir la machine. Mais elle repartira pas moins bien si on est zen, si on est détendu. C'est pas le fait d'être stressé qui nous permet de faire avancer plus vite la machine. Bien au contraire. Généralement, quand on stresse, on fait un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, et on se désorganise. Par contre, quand on est plutôt zen, plutôt posé, on s'organise step by step. On fait une tâche, on va au bout, on en prend une autre, on va au bout. Et à la finalité, eh ben, on aura mis moins de temps que quelqu'un qui a couru partout, qui a commencé tout à droite, à gauche, et puis qui doit repasser dans tous ses secteurs d'activité pour boucler tout ce qu'il a commencé. D'accord ? Donc, une zen attitude, on nous aide en tout cas à souffler. Allez, on va se prendre une petite carte pour regarder les situations qui arrivent à nous pour cette semaine du 22 au 28, pardon. Et puis, sous cette vidéo, vous allez pouvoir recommencer à poser vos questions auxquelles je répondrai samedi prochain, puisque nous serons le prochain. Ouais, on commencera avant septembre, du coup, hein. On commencera à répondre aux questions pour le 27 août. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Je vais même voir essayer de mettre en place un live. Ça pourrait être assez sympathique. Alors, on nous parle de faire attention à quelque chose. De faire attention à ce qui nous fait mal, à ce qui nous pique, hein. Vous voyez, il est tombé en plus un peu comme ça. Il y a encore des choses qui sont douloureuses pour nous, hein. Ouais. Ce qui est douloureux pour certains, c'est de repartir dans un travail qui ne leur convient pas, de repartir dans une routine familiale qui les pique, qui les chagrine, hein. Je vous ai dit, septembre, c'est le renouveau. Septembre, c'est l'occasion de remettre des nouvelles choses en place. Donc là, on nous donne cette opportunité de prendre un nouveau chemin sur ce qui fait mal et ce qui pique. À vous de savoir si vous voulez recontinuer dans ce sens de stresser, de speeder, de mettre vos frustrations dans vos poches, ou alors de dire non, je prends un autre chemin. D'accord ? Pour ça, on vous dit qu'il y aura des messages qui arrivent à nous. Pour le consultant, la consultante, ce sont des messages qui nous ressemblent. Je pense que c'est des messages à l'intérieur de nous. Il y a des consciences qui vont être prises là. On va avoir des prises de conscience en fait. Sur ce qui est douloureux pour nous de vivre. Hein, et peut-être sur la façon dont on pourrait se détacher de situations. Ce serait vraiment pas mal. Hein. On va regarder maintenant les messages pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. Quels sont les messages pour cette semaine? Oh ben, il y a quelque chose qui arrive très rapidement dans nos vies. Il y a le travail qui était resté sur la table. Il y a quelque chose qui arrive rapidement dans nos vies. C'est une victoire. D'accord? Je pense qu'après la prise de conscience, effectivement, une fois qu'on prend conscience des situations et qu'on les libère, bah oui, forcément, la vie, c'est cadeau. Hein. On parle d'une trahison. Donc, il y a une victoire sur une trahison. Et à mon avis, pour beaucoup d'entre nous, c'est nous qui nous sommes trahis. Hein.
Une trahison par rapport à quelque chose qui était uni, par rapport à quelque chose sur lequel on se rattachait, on se raccrochait. Hein. Et on nous dit c'est une grande chance. Le fait d'avoir été trahi a été une chance, puisque ça nous permet de nous libérer de personnes. Des fois, on pense que les situations ou les personnes sont bonnes pour nous. Pas parce qu'on s'écoute à l'intérieur, mais parce que c'est confortable, parce que c'est sécurisant, ou alors parce que on a peur de quitter une situation. Et quand on nous oblige à la quitter, bah, c'est un cadeau que nous offre l'univers. Et ça nous permet une réussite. En tout cas, il y a un cadeau qui est offert, ça fait 2 fois qu'il sort là, le cadeau. Donc il va y avoir des cadeaux qui arrivent pour cette semaine du 22 au 28 août. C'est obligatoire, les cadeaux, ils sont là. Il n'y a plus qu'à tendre la main pour les prendre. Mais pour ça, il faut avoir une prise de conscience. Alors, est-ce qu'on veut l'avoir, est-ce qu'on ne veut pas l'avoir? Des fois, pour nous, c'est plus compliqué. Hein. On va prendre quelques cartes de l'améthyste love qui va nous parler d'amour. Et ben voilà, elles sont tombées directes. Les énergies, là, je suis très, très au calme. Hein, donc, les messages arrivent vite, ils arrivent bien. Ça nous parle d'une chance. Ça nous parle encore une fois d'une chance qui nous est donnée. D'accord? De transformer une situation pour la terminer avec joie et bonheur. D'accord? Donc, il y a une opportunité, il y a une chance qu'elle est amoureuse. Ok? Mais faut-il savoir apprendre à parler? Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire pour changer une situation amoureuse, là. D'accord? Le message envoyé, c'est nous qui parlons. Donc, il y aura quelque chose à dire afin de libérer, de transformer une situation. Et on vous dit que c'est une chance qui nous est donnée. Hein. On n'a pas tous le droit à une seconde chance. À nous de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis on va finir, je sais pas, c'est un petit peu... comment je pourrais dire, désorganisé ce tirage, mais c'est pas grave. Je suis appelée, alors je le fais de la façon dont je suis appelée. Là, il y a beaucoup de cartes, donc on va pas les prendre, on va les survoler. En fait, ici, ça parle d'un mouvement vers une réussite et encore une fois, il y a un message. Ok. Et il y a un message par rapport à quelque chose qui doit venir vers nous. Il y a un message peut-être qui nous libère afin de pouvoir avancer. Ok. On dit qu'on prend de la hauteur sur les choses qui n'avançaient pas, qui étaient compliquées amoureusement. Ok. Ça rejoint tout à fait cette situation-là. Il y a une deuxième chance qui est donnée amoureusement. Faut-il encore l'avoir? Cette chance, ça peut être de quitter une solution pour repartir sur une autre, ou ça peut être de remettre du piment dans une situation. Quoi qu'il en soit, on va avoir les messages nécessaires pour pouvoir avancer. Hein. Ici, ça nous parle d'une opportunité, encore une fois par rapport à ce qui nous fait mal, hein, par rapport à ce qui nous pique. On l'a vu ici. Hein, vous avez vu, de faire attention à ce qui nous fait mal. Là, il y a une opportunité. Et peut-être pour certains, l'opportunité avec la maison ici, c'est ou de quitter un endroit, une habitation qui ne vous convient pas, donc avec un mauvais entourage pour vous, en tout cas qui n'a pas de bonnes énergies, du coup ça ne vous permet pas de pouvoir exploiter votre potentiel, ou en tout cas d'y être bien. Hein. Ou alors, c'est peut-être un temps qui vous est offert pour vous-même, pour aller chercher ce qui ne vous convient plus, ce qui vous fait du mal, ce qui vous pique. Vous savez, des fois, quand on ne s'écoute pas, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se rendre malade d'une situation. Hein. Donc, il sera très important pour cette semaine-là d'aller s'entendre, hein, d'aller s'écouter. On va se prendre rapidement une carte de l'appel des sorcières et puis on finira par un petit conseil, s'il vous plaît. Non, bah alors j'étais très mal inspirée. Donc on va prendre les conseils et les messages pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Ça c'est très juste. Hein. Et puis week-end, on en sort. Hein. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de
tendresse. Alors ce message, il peut s'appliquer aujourd'hui et demain, il peut aussi s'appliquer à la fin de la semaine prochaine. Vu qu'on aura des choses à conscientiser, il sera peut-être bon de prendre vraiment un moment pour souffler pour soi, pour le week-end du 27 et 28 août 2022. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.